Salut à tous, bonne année, bonne santé, bienvenue à nouveau sur le plateau du talk show du Phocéen. C'est reparti pour la deuxième partie de saison de l'Olympique de Marseille avec les talks, la trêve. Ça y est, c'est ingurgité, maintenant place, retour à la compétition, place aussi au mercato hivernal. Vous le savez, vous êtes aussi quelque part là pour ça. Le talk show, c'est tout de suite, c'est parti avec de suite le sommaire en images. On va parler de Jacques-Henri Hérault, ses déclarations sur le mercato, son petit tweet clash avec Aulas, l'avenir de Mitroglou, mais aussi celui d'Abdenour. Voilà, c'est des cas un peu inattendus pour ce mercato. Et puis, on va évoquer la rencontre qui arrive vite, puisque ça sera dimanche contre Valenciennes, la reprise de l'Olympique de Marseille en Coupe de France. C'est une tradition, presque, j'ai envie de dire, en Ligue 1. On redémarre avec le match de Coupe. Heureusement, ça sera à Marseille et ça sera en compagnie pour le brief de ce match de Jérémy Djaoui. Bonsoir à tous, bonne année. Bonne année Jérémy, je suis très content. Une blague sur ma pas du tout. C'est très mal me connaître. Ouais. C'est très mal me connaître. Je suis très heureux. Je ne doute pas mon plaisir de t'avoir et de voir qu'à tes côtés, Karim Attab soit disponible pour être avec nous. Tout le monde se l'arrache, notamment ton employeur, c'est un peu normal. Mais voilà, tu as un peu de temps pour être avec nous, c'est appréciable. Tu as pris sur ton temps perso pour être là, c'est beau, c'est un effort. Non, pas d'effort, ça fait plaisir. Meilleurs vœux, bonne année à vous tous et à tous les spectateurs, téléspectateurs, internautes du Phocéen. Oui, et Maritima m'a laissé sortir, vu que je ne travaille pas en ce moment, tout va bien. C'est plus facile pour te laisser sortir. C'est le cas aussi de Samir, Samir Daoud, supporter encarté aux Fanatics. On t'avait reçu 2 fois sur le plateau, c'est donc en 3e talk. Ça y est. Je vais changer ma bio. On est au bout de 3 talks. À côté de toi, lui, il en a fait 987. C'est Fabrice Céleschi. Salut Fabrice. Salut les gars. Bonne année. Bonne année à tous. Et bonne année également, poli. Voilà, une fois que toutes ces choses sont passées, messieurs, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet avec les petits tweets que se sont échangés Jacques-Henri Hérault et Jean-Michel Aulas à Noël. Voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Je voulais savoir déjà tout bêtement si vous les aviez vus en direct. On sait que là, on est avec des gens qui ont le téléphone dans la poche, comme on dit. Est-ce que vous avez vu ces tweets au moment du réveillon, Karim ? Oui. Et oui. Voilà. Ben oui, malheureusement. Et ça t'a donné envie de... Non, c'était rigolo. Oui, bien sûr. Bon, après, moi, ce qui m'a surpris, c'est que Jacques-Henri Hérault entre un petit peu dans cette petite guéguerre avec un Jean-Michel Aulas que l'on connaît expert en la matière. Mais il s'est pas débiné du tout, le presse. Et franchement, il a envoyé quelques petites piques au niveau de l'arbitrage. Mais bon, je pense que mis à part les Lyonnais qui sont derrière leur président, je pense que la France du football pouvait reconnaître que il y avait quelques cas un petit peu spéciaux, notamment dans l'arbitrage de l'Olympique Lyonnais, quoi. Alors, Jérémy, on va te qualifier, tu sais, c'est un peu comme sur les plateaux, sur BFM TV, il y a toujours des experts. Toi, on peut te qualifier d'expert en clash, vu le nombre de personnes qui t'ont bloqué. Du coup, voilà, moi, j'ai pas pu suivre ce clash parce que M. Aulas ne veut plus que je le suive. Donc, du coup, j'ai pas pu voir ça. Ouais. Si à la fin, Jean-Michel Aulas, puisqu'il a ces jours-ci adouci nettement sa position avec des petites flatteries là pour Jacques-Henri Hérault, tu interprètes ça comment, toi ? C'est quelque part, c'est Hérault qui a gagné ce petit clash ? Bon, quelque part, je pense que c'est un peu Jean-Michel Aulas, on le connaît, il adore un peu monter tout ça en mayonnaise, il n'arrive plus à clasher. Il veut toujours un peu se tirer la couverture, donc c'est difficile avec le PSG. Il essaye, lui, depuis des années, à mettre en place une rivalité avec l'Olympique de Marseille. Je pense que ça peut aussi nous arranger aussi, vu les derniers Olympico qu'il y a pu avoir. On voit que ça monte un peu en pression. Donc pour moi, c'est un jeu et je suis content qu'Hérault réponde comme ça à Aulas. Tiens, pour répondre à la question de Xaftag, Samir, est-ce que quelque part, ça sera la prochaine désignation d'arbitre du OM Lyon qu'on saura qui a gagné, 18 mars. Qui sort vainqueur, personne en vérité, parce que tout le monde, les deux sont vainqueurs pour leurs supporters. Leur basse-cour. Oui, moi, je dis honnêtement, j'étais puni de téléphone pour le repas. On m'a demandé de mettre le téléphone de côté, donc j'ai découvert ça un petit peu plus tard. Alors je dis pas que c'est, je crois, il n'y a pas de complot, mais
j'ai du mal à croire que ce soit vraiment un truc pas... Ils se font la bise quand ils se voient, quand on n'est pas là, quoi. Voilà. Donc... c'est un peu spectacle. C'est un peu du spectacle. Je pense que Hérault avait besoin aussi de montrer un petit peu qu'il était là, parce que je crois qu'on lui reprochait un petit peu de pas être assez présent, de pas avoir peut-être saisi aussi d'avoir pris cette posture de président qui est là pour défendre son club également. Il l'avait pas fait, là il l'a fait. Ça lui ressemble pas vraiment. Quand tu vois le personnage depuis le départ, il n'était pas vraiment agressif. C'était pas quelqu'un qui. Ouais, voilà, il est resté dans son. Il est resté dans son domaine, avec mais ce petit côté fleck, le fleck un peu à l'anglaise, mais voilà. Bon, ça m'a pas. Je me suis pas dit super, bravo président. Voilà, c'est bien qu'il ait répondu. Mais après, ça, voilà. Babou, toi qui généralement prends de la hauteur sur ce genre de sujet, qui préfère parler de foot et qui a bien raison. D'ailleurs, est-ce que de voir Hérault on disait descendre un peu dans la cour de récré, alors que c'était réclamé par de nombreux supporters. Toi, tu vois ça comment ? Est-ce que tu te dis, au moins il a répondu, il occupe ce terrain-là, tout en restant quand même fidèle à son style bien à lui. Il n'a pas non plus employé des insultes ou le caps lock, voilà, pour rentrer dans le langage technique. Mais, ou alors tu te dis, ça fait comme, quoi. Non, mais déjà, on le reconnaît dans son style, je suis d'accord avec toi, il est resté, c'est assez percutant, à la fois ça reste intelligent et il n'y a pas de folie non plus dans ses tweets, c'est à l'image du président, mais je trouve que est-ce qu'il y a une victoire entre les deux ? J'en sais rien, ça m'intéresse pas à vrai dire. Juste ce qui m'intéresse, c'est qu'au final, tout le monde a parlé quand même des problèmes d'arbitrage qui concernent l'OM, et puis c'est ça qui est le plus important, je pense, et c'est ce qu'il cherchait à faire, un petit peu communiquer autour de ça, effectivement, montrer aussi aux supporters qu'il est là, qu'on lui reproche un petit peu, mais je pense que c'est la petite guéguerre avec Aulas, effectivement, je pense que c'est pas très... C'est un peu fin, quoi, c'est un peu faux. Mariano Diaz, l'attaquant de Lyon, sera en commission de discipline le 25 janvier prochain pour donc son plongeon à Toulouse. Ce n'est pas une première, beaucoup de médias expliquent que ça sera une première dans l'histoire. Fabrice Fiorez avait écopé de 3 matchs, il avait écopé de 2 matchs, Paris avait fait appel. Ce qui était un peu dommage. Il en avait pris 3. Voilà. C'était avant son transfert à l'Olympique de Marseille. Sachons, nous aussi, nous flageller. On a parlé... Juste par rapport à Mariano, c'est quand même dommage qu'il soit convoqué le 25, quelques jours après le Lyon-PSG. Ouais. Moi, j'aurais convoqué pour la première séance. Mais j'aurais convoqué n'importe quel joueur pour la première séance de la commission de discipline, mais le 25... Oui, le 25, ça permet d'évacuer tous les doutes quant à la participation, s'il est en état de jouer, de Mariano pour le match. Et idem pour l'incident au stade. L'OM, ça se fait une fois que Lyon-PSG est passé. Ouais. Oui, c'est peut-être ça, plus que... Parce que Mariano... Non, mais les deux aussi. Moi, je pense quand même que... oui, Mariano... il est plus utile contre Guingamp, Toulouse et Niort. Il a marqué plus de buts, je pense, que nos 3 attaquants réunis. Oui, tu penses bien. Ça, c'est vrai. Voilà, il me semble. Ça ne fait pas pour autant. Enfin bon, le débat, on y arrive tout de suite, parce que Hérault n'a pas seulement communiqué sur Twitter avec Aulas, il a aussi... donné une interview aux Échos où il a parlé mercato, et donc là forcément ça lance plutôt le mercato d'hiver qui arrive pour l'Olympique de Marseille. Jacques-Henri Hérault qui a donné une interview aux Échos. Voilà, c'est toujours un petit kiff, je pense, en termes d'ego personnel, de donner une interview aux Échos ou au Monde. C'est quand même autre chose que le quotidien, qui est l'équipe, par exemple, qui reste au niveau du sport, là. Quand on a fait Sciences Po, j'imagine que c'est quand même sympa. Jacques-Henri Hérault, nous avons une équipe type qui tourne bien. On risque de la déstabiliser en prenant des risques en milieu de saison, même s'il nous manque un peu de profondeur sur certains postes. Cette équipe doit pouvoir s'améliorer encore. Nous serons donc peu actifs. Alors c'est une déclaration, quand on se souvient il y a un an à quel point l'OM était considéré comme une vache à lait sur le marché des transferts qui tombe quand même à point nommé. On n'est plus là à regarder et à dire on a besoin de renforcer urgemment l'équipe. Donc c'est quelque chose qui peut être quand même assez bien vu. Mais il y a aussi le risque qu'il soit sérieux, quoi, que ce soit du premier degré. Samir, est-ce que cette déclaration, quand tu en as pris connaissance, tu t'es dit... bien joué, c'est une bonne stratégie, c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis d'un naturel optimiste, donc je me suis dit, oui, c'est bien joué. Si tu dis à tout le monde du football, bonjour, on est acheteur, on cherche des joueurs,
ben forcément la valeur des joueurs que tu vas chercher va prendre 30% d'un coup. Donc le fait de dire qu'on est peut-être intéressé si éventuellement on peut se renforcer pour le banc, de toute façon c'est une stratégie qui marche pour tout. Tu vas acheter un appartement, tu fais ça avec le vendeur. Donc non, pour moi là-dessus il n'y a pas de problème. Après j'espère vraiment que c'est une posture et que c'est pas sérieux. Il va y avoir un petit duel, je vous le cache pas, je vous dis les choses de suite telles qu'elles sont, un petit duel qui va opposer Fabrice à Karim sur les besoins de ce mercato. Pour rester un peu sur les propos de Jacques-Henri Hérault juste avant, Jérémy, au mercato d'hiver en même temps, ce qu'il dit c'est que l'histoire de déstabiliser les recrues, les renforts, ceux qui apportent vraiment au mercato, c'est rare. On a fait la liste sur les 10 derniers mercatos de l'OM de ceux qui ont apporté dans les 6 mois où ils ont signé et ceux qui n'ont pas apporté. Voilà, on voit quand même la balance est quand même assez sur le négatif. Voilà, je te laisse redécouvrir ces noms, sachant que voilà, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire en top vous avez mis Caboret, Brandao, Romao sur les 6 premiers mois quand ils arrivent, justement en termes de mercato, sur les 6 premiers mois ils apportent énormément à l'équipe, ils apportent un vrai plus. C'est pas forcément même qui apporte un titre. Ouais, et même Evra peut-être sur les 6 premiers mois qu'il fait, bon après c'est pas non plus je crois qu'on était plus patient. Moyen, ouais. On était patient. Peut-être. Été patient. Bon, mais Elle a été souvent blessée. Ouais, sans commenter ça, je pense que c'est vrai que historiquement les mercatos d'hiver du côté de l'Olympique de Marseille, ça jamais été très j'ai envie de dire, est-ce que c'est pour nous, je me dis aussi, est-ce que nous fin août on était là à leur crier à corps et à cri recrutez, n'importe qui va recruter. Bon, ils ont pris Abdenour et Mitroglou, maintenant on se dit bon, non, mais est-ce que c'est-à-dire que le mercato d'hiver on va l'attendre selon ton classement aussi, c'est-à-dire que là si on était au milieu de tableau ou dans les derniers, il fallait absolument recruter un peu comme dans la position de Saint-Etienne ou voir Lille s'ils n'avaient pas de problème financier. Là, on est dans une situation où je pense qu'on se fera pas rattraper par Nantes, voire Nice, qui sont derrière. On peut être optimiste quant aux chances d'atteindre les places européennes. Alors après, le podium ou pas, ça après qu'on verra ça. Donc, on est dans une position où on n'est pas obligé d'acheter absolument quelqu'un. Donc effectivement le discours de Jacques-Henri Hérault pour moi il est correct et je pense que ce qu'il dit c'est vrai, c'est-à-dire que on va sûrement être peu actif sur le marché, mais peu actif ça veut pas dire pas du tout actif, c'est-à-dire qu'à un moment donné s'il y a une opportunité quelque part ils vont pas cracher dessus et ils vont y aller. Mais toute la question c'est se dire et si jamais ces opportunités là il y en avait pas, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce que ça serait catastrophique de passer un mois de janvier sans arriver? C'est-à-dire là, vraiment, c'est pas d'opportunité ou autre, ou de remplacement, c'est vraiment zéro arrivé. Est-ce que c'est catastrophique ou est-ce que ça l'est pas? C'est l'objet du duel, donc je vous l'ai annoncé, qui va opposer Karim à Fabrice. Karim, est-ce que tu prends la main ou est-ce que tu la laisses? Je la laisse. Je prends la main. Superbe, ça tombe bien. Donc Fabrice, tu vas démarrer. Pour toi, tu vas me répondre à cette question. Est-ce que c'est catastrophique si l'OM ne recrute pas au mois de janvier? Je pense que c'est pas catastrophique étant donné que tu l'as dit tout à l'heure. On se rappelle pas que c'était il y a juste un an qu'on était dans cette situation au mercato d'hiver où il fallait recruter à tour de bras. Là, effectivement, je pense qu'on a posé les fondations. On en est plus à un mercato maintenant de finition. Et je pense qu'on a des besoins qui ont été identifiés, mais j'espère qu'on va rompre avec justement tous les joueurs qu'on a vus là et l'ancienne direction et qu'on va essayer de construire non pas pour les 6 mois qui viennent, mais pour les 2 ans ou 3 ans qui vont arriver. Donc c'est pour ça que c'est pas une catastrophe si c'est pas maintenant. Très bien, on a entendu ton point de vue. Karim, c'est à toi. Pareil, tu as 30 secondes. Donc pour toi, si j'ai bien compris, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce qu'il y a plusieurs raisons. L'Olympique de Marseille est 4e pour l'instant, avec 3 points seulement de retard sur la 2e place. Donc si tu veux améliorer ton équipe, il y a des secteurs qu'il faut obligatoirement bouger. Que ce soit là en défense centrale peut-être. Il faut donner de l'apport à Amavi et surtout trouver un complément pour Luis Gustavo et pourquoi pas renforcer l'attaque olympienne. Alors je pense qu'il ne faut pas faire de folie, il faudra faire face aux opportunités que l'Olympique de Marseille pourra s'offrir, mais dans tous les cas, on ne peut pas. 30 secondes. On ne peut pas passer un mois de janvier sans recrue. Véritable.
peut pas. Voilà, alors vous allez... Désolé. On ne peut pas. Vous allez pouvoir voter sur Twitter pour le point de vue qui vous a le plus convaincu. Samir, tu as entendu les deux discours. Qui tu as trouvé le plus percutant là sur ce que tu as entendu? Moi, je suis plutôt de l'avis de Karim dans le sens où on a des échéances quand même qui nous attendent qui sont importantes. On a encore la Coupe d'Europe, la Coupe de France, bon, et le championnat bien évidemment. À un moment donné, on va avoir des calendriers chargés. Donc, on est prévenu. Donc, on peut pas se permettre de dire après, ah oui, mais les matchs tous les 3 jours, c'est compliqué, on a du mal. Tu le sais à l'avance, donc il faut prévenir ça. En même temps, si c'est pour recruter un Jérôme Bonicel qui fait les 2 matchs... Il n'était pas si mauvais, Jérôme Bonicel. mais oui, bien évidemment. Jérôme qui joue à gauche et qui pourrait aussi soulager un petit peu. C'est pas Bonicel. Bonicel. Montpellier, c'est ça? Oui, comme Bonicel à l'époque. Avant, oui. Ouais. Donc voilà, et puis par rapport au projet, ok, c'est vrai, hein, sur les 2-3 ans à venir, c'est quelque chose qu'il faut aller sur le long terme, mais la qualification en Ligue des Champions, je pense que vraiment ça peut conditionner le recrutement sur l'année prochaine. Bien évidemment que si tu arrives avec la Ligue des Champions, tu auras des joueurs d'un tout autre calibre que ceux que tu peux avoir avec simplement l'Europa League. Donc je pense qu'il faudrait quand même la renforcer, cette équipe, pour atteindre les objectifs. Ouais. Tout en n'entamant pas trop non plus l'enveloppe mercato. Si tu recrutes des Grégory Sertic au mercato, ça c'est sûr, il faut faire du qualitatif. Un peu plus rien. Il y a aussi peut-être des dossiers de départ qui vont s'ouvrir, messieurs, et ça va être toute la question. Il y en a notamment un qui concerne un attaquant devant, parce que j'imagine que si il part, c'est plus la même. Il s'appelle Kostas Mitroglou. Et oui, Kostas Mitroglou, ça fait tout juste 4 mois qu'il est à l'Olympique de Marseille et on parle déjà d'un départ. C'est comme ça, c'est le football, ça va vite. Alors on parle d'un départ, précisons aussi parce que les gens nous disent souvent, on en reçoit beaucoup de messages, mais c'est n'importe quoi, il ne peut pas partir, il a déjà joué pour Benfica et pour l'OM, il n'a pas joué pour Benfica cette saison. Non, il a été blessé. Coup, il peut postuler, il peut partir tout à fait au mercato. Attention, c'est des rumeurs à prendre au sérieux. On l'envoie en Turquie où Sek Tosun, l'attaquant turc, devrait partir pour rejoindre Everton pour plus de 30 millions d'euros. Donc Mitroglou est annoncé en remplacement et il est aussi annoncé en Chine par un site grec. Mais là encore, ça reste dans le domaine du flou. Il n'y a pas un club vraiment désigné. Karim, est-ce que tu y crois, toi, un départ de Mitroglou là au mois de janvier? Je me dis juste, la piste chinoise, moi j'y crois pas trop. Après Beşiktaş, même s'ils ne se sont pas vraiment déclarés sur Mitroglou, il va bien falloir remplacer Cenk Tosun. Mais ça serait vraiment énorme que le mec... l'OM ou l'entourage de l'OM ne lui aurait pas laissé vraiment le temps d'exploser. Et si le mec il te marque, 3-4 buts en Ligue des Champions, parce que Beşiktaş s'est encore qualifié, même si ils vont jouer le Bayern, on est d'accord. Voilà. Non mais bon, dans tous les cas, moi je pense qu'il faudrait être encore un petit peu patient. Parce que, comme tu l'as dit, s'il n'a pas joué avec Benfica, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il s'est blessé à la fin du mois de juillet et que ça fait 4 mois qu'il est à l'OM, mais ça fait peut-être 2 mois qu'il est à un niveau acceptable. Et le dernier espoir, moi, que j'ai eu, c'est sur le match de Rennes. Mais ensuite, Garcia n'est pas sorti de sa logique et il a eu raison. Il a laissé Germain, qui était performant, qui a marqué des buts, qui a même marqué un but en rentrant face à Rennes. Mais le Mitroglou que j'ai vu à Rennes est un petit peu plus intéressant quand même que ce que l'on a vu ces dernières semaines. Après, moi je pense qu'il y a un petit déclic psychologique et il faut que physiquement il soit bien pour pouvoir marquer des buts. Donc Mitroglou pour moi devrait rester à l'OM. Jérémy, est-ce que pour toi un départ de Mitroglou ça serait un fiasco total ou il faut la force aussi c'est de savoir reconnaître qu'on s'est planté et puis solder cette histoire pour pouvoir en ouvrir une autre avec un attaquant peut-être disponible au mois de janvier? Après, c'est toujours pareil. Qui va être disponible au mois de janvier comme attaquant pour remplacer Mitroglou par un autre attaquant qui joue pas du tout non plus dans son club et qui sera pas en forme physique également, qui va devoir avoir 2 mois d'entraînement pour pouvoir être compétitif. Bon, non, s'il part, ça serait un fiasco et de son côté et du côté des dirigeants de l'OM. La deuxième chose, je vous avais tout dit, ça fait 4 mois qu'il est là et il est arrivé blessé. Laissons-lui du temps. Voilà, pour moi. J'accorde encore
un peu de confiance, c'est vrai, elle a été un petit peu ébranlée, mais encore un peu de confiance à un attaquant qui a été titulaire dans une équipe comme Benfica, qui sont pas les premiers venus, qui sont champions du Portugal. Je pense que là, cette année, nous, si on joue Benfica 10 fois, je pense qu'on perd 9 fois. Donc, à un moment donné, un mec qui a marqué 2 fois 15 ou 16 buts dans le championnat portugais à la tête de Benfica, je pense qu'il a des qualités quelque part. On les a peut-être pas encore vues, nous, c'est vrai, mais je pense qu'il faut encore lui accorder encore un peu de confiance. Samir, alors je sais que tu connais la valeur du championnat portugais, hein, attention, t'as été démontré. Là, on nous parle quand même d'un club, et une petite histoire quand même entre Mitroglou et Beşiktaş, c'est que le club l'a déjà voulu par 2 fois par le passé. Est-ce que on peut tirer profit de cette histoire pour le vendre à son prix d'achat? Est-ce que ça c'est... Est-ce que ça, tu penses que si à ce moment-là on arrive avec le prix d'achat, ça te ferait dire, finalement, même si on aurait pu lui laisser un peu de temps, prix d'achat, au revoir. Alors, le fait de le faire partir, ce serait quelque part un désaveu pour les dirigeants, comme tu disais, parce que... Mais un désaveu à 0 €. Un désaveu à 0 €, tu l'acceptes? Moi, pour l'instant, tant que tu me dis pas qui on prend à la place, je veux dire, je garde Mitroglou. C'est vrai que contre lui, et on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il a un langage corporel. Tu donnes l'impression qu'il ne sait pas où il n'est pas hyper heureux d'être ici. Mais sur certaines phases, j'ai envie d'y croire quand même. Voilà. Après, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un joueur qui va te dribbler 3 défenseurs et mettre une frappe enroulée. Il ne sait pas le faire, il ne le fera jamais. Si on joue bien et qu'il a les occasions, je suis persuadé qu'il marquera des buts. Voilà. Après, si on a la possibilité d'avoir meilleur que lui, je prends. Voilà. Mais dis-moi qui. Oui, c'est sûr que là, forcément, c'est comme tout le monde. Si on nous dit Aubameyang arrive, Mitroglou, forcément, malgré ces 4 mois pas justes, mais là, le monde est injuste, mais il faut partir maintenant. Istanbul, c'est beau, tout ça. Voilà, profite. Moi, on a fait un petit sondage ces derniers jours sur le Phocéen pour voir un peu ce que pensaient les gens. Voilà, sur si l'OM recevait une offre pour Mitroglou. Voilà. Et tu vois que la tendance sur 24 000 votants, quand même, là on est quand même sur une consultation assez importante. 62%, c'est uniquement si un club propose autant que son prix d'achat. Voilà ce qu'on disait avec Samir. Et puis voilà, 30%. Ok, si un club propose 8 millions d'euros, il faut savoir limiter la casse. Alors, on va jouer, parce que là, on avait fait une fourchette en prenant le prix à moitié. Vous donnez votre prix de vente pour Mitroglou, le prix à partir duquel vous dites ok, c'est bon, il peut partir. Babou. Je suis intimement convaincu en tout cas qu'un joueur qui vient de faire 6 mois dans un club ne peut pas avoir perdu de sa valeur s'il se retrouver à 10% de son prix d'achat ou quoi. Je pense quand même que si des clubs sont intéressés, des clubs qui peuvent être en difficulté ou des clubs qui ont besoin de trouver quelqu'un, il reste quand même une valeur sûre. Et ça nous est arrivé nous aussi de prendre des joueurs en se disant il n'a pas marché dans ce club-là, mais c'est un joueur qui est renommé, on sait qu'on peut compter sur lui. Donc je pense pas qu'il aura perdu autant que ça, mais ça me fait toujours rire. Moi, je suis pas de ceux qui réfléchissent au cas par cas, c'est-à-dire que pour moi, tu gagnes de l'argent sur un joueur, tu en perds sur un autre, c'est pas très grave. Donc à partir du moment où moi on me dit que les dirigeants sont convaincus qu'on peut le laisser partir parce qu'on a trouvé quelqu'un pour le remplacer, parce qu'on a une opportunité et parce que c'est plus intéressant pour l'OM, je pense que l'argent on en fera sur d'autres joueurs. Donc c'est pas très important. Donc c'est pour pas moi. le prix importe peu si tu sais que tu as la solution de remplacement avant. C'est une très belle réponse. Tu vois, j'avais prévu d'interroger tout le monde. J'ai envie d'interroger plus personne. La réponse de Babou me va. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, messieurs? Oui. Eh bien, écoutez, on va pas perdre de temps. On va passer de suite à Aymen Abdenour. C'est une hypothèse un peu farfelue, je vous le concède, mais c'est une hypothèse qui a énormément de poids auprès des supporters de l'OM. Aymen Abdenour est prêté à l'Olympique de Marseille pour 2 saisons, mais la 2e saison ne s'active que s'il joue 15 matchs lors de la première. Donc, l'exercice en cours. Vous me voyez venir, il n'a disputé pour l'instant que 9 matchs. La question revient à se dire, et si on évitait de le faire jouer, ou alors on le fait jouer 5 matchs grand maximum, histoire de s'éviter de se le coltiner une saison de plus. Donc là, dit comme ça paraît quand même assez dans le football fiction. Sauf que vous allez voir, on a fait un sondage récemment sur le Phocéen, et voilà, sur 22 000 votants, eh bien, il y a quand même 65% des gens qui disent ne le faire jouer qu'en cas d'extrême urgence pour qu'il ne joue que 14 matchs et qu'il retourne à Valence en fin de saison. Pour être complet, c'est que Aymen Abdenour a quand même un salaire de 4 millions d'euros
et que forcément, sans ces 4 millions d'euros, il y a peut-être de la masse salariale qui se dégage pour recruter un autre défenseur. Qu'est-ce que vous en pensez quand même? Alors, vient de parler de Mitroglou en disant il faut lui laisser du temps. Ayman Abdenour, il est arrivé 72 heures avant Kostas Mitroglou. Donc... Il n'était pas blessé, mais il était à court de compétition et il s'est blessé à l'occasion de son premier match. Donc sur les 3 mois, on va dire potentiellement. On l'a dit, il a fait 9 matchs. Voilà, il a fait 9 matchs. Après, il a passé, je crois, 7 matchs sans entrer en jeu sur le banc de. C'est ça, il est resté 7 matchs entiers sur le. Exactement. Moi, je sais pas. Alors, quitte à le garder en extrême urgence pour ne pas lui faire jouer, il faut le faire partir maintenant, alors. Alors, ça, est-ce que c'est possible? Techniquement, oui, mais est-ce que vous y croyez à ça? Non. Après, il faut pas oublier quand même que les autres défenseurs centraux que tu as sont en extrême difficulté vis-à-vis du club. Rod Fanny, on n'en parle pas. Doria. On peut en parler. Oui, mais bon. Non, mais on dit ça parce qu'on a vu, il y a eu une pleine page dans l'équipe pendant la trêve où il expliquait son mal-être un peu, l'ami Rod. On parle d'un départ aussi pour lui, mais c'est pas fait. L'an dernier, il a joué plus de 70% des matchs olympiques de Marseille. Enfin, il y a quand même devant Doria possibilité. Oui, mais bon, après, c'est pas l'avenir. Quand tu sais que Rod Fanny, c'est pas l'avenir. Doria, c'est pas l'avenir de l'OM, contrairement à ce qu'avait dit Rudy Garcia. C'est pas l'avenir du football. C'est même ce qu'il a montré. Voilà. Et on n'a pas de. Rolando est en fin de contrat à la fin de la saison. Donc après, t'as que des trentenaires, sauf un jeune joueur. Grégory Sertic, malheureusement, c'est très 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 difficile pour lui. Boubacar Kamara, Rudy Garcia veut pas le faire jouer en charnière centrale. Donc les choix sont quand même assez restreints. Et je suis d'accord pour dire que Rolando fait une belle saison, une belle première partie de saison. Donc qu'il faut le mettre en concurrence avec Abdenour. Mais de là à dire Rolando est le titulaire, Abdenour est le remplaçant et il ne jouera que les matchs de Coupe de France et des petits matchs par-ci par-là pour ne pas arriver au total de 15 pour pouvoir s'en débarrasser à la fin de la saison. Je trouve ça des comptes d'apothicaire un petit peu difficiles à tenir. Il y avait un tweet très intéressant là de Jordan Roumi, on va peut-être le remettre, mais qui disait grosso modo, Jérémy, qu'il suffit qu'Abdenour fasse 2 bons matchs à son niveau et qu'on ne parle plus de Rolando, de la concurrence de Rolando, qu'on ne parle plus rien. Tu crois toi aussi à... Voilà, non, ça fait combien de temps que Rolando est à l'OM là? 2 ans et demi? 3 ans? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Bon. Je pense qu'en 2 ans et demi, personne n'en voulait pendant plus de 2 ans. Donc c'est pas parce qu'il a aligné 4-5 bons matchs qu'il arrive en fin de contrat. Alors peut-être qu'en plus, est-ce qu'il fait pas non plus les efforts nécessaires pour bien se montrer, pour que derrière... La fameuse prolongation. La fameuse prolongation. T'es d'accord qu'il a jamais été, pour l'instant, à l'OM, il a jamais été à ce niveau. Il a jamais été à ce niveau, voilà. C'est pour ça que je me dis, bon, mais à un moment donné, les calculs d'apothicaire, moi, ça me concerne pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si Rolando, il commence un petit peu à baisser le pied, moi, je veux voir Abdenour. Voilà, c'est tout. Je veux voir Abdenour. Et le tweet a complètement raison. S'il fait 2-3 bons matchs, pareil que pour Mitroglou, voilà, laissons du temps. On n'est pas pressé non plus. On n'est pas 12e. On n'est pas à la limite de la relégation. On n'est pas là. On est large. On n'est pas loin du podium. On peut encore le jouer. Laissons du temps à ces joueurs qui, pour moi, peut-être Abdenour, c'est un petit problème physique, de condition physique, mais Mitroglou, c'est de la confiance, c'est tout. Donnons-leur la confiance, et après on voit, à la fin de l'année, si on fait les comptes, et on voit que Mitroglou et Abdenour, ça a été vraiment nul, et ben on vend Mitroglou et on s'arrange pour Abdenour. Je pense qu'il y a toujours une possibilité de s'arranger dans tous les cas. Abdenour, juste une précision, on parle beaucoup, on va dire que la presse, les supporters sont contre Abdenour, surtout depuis ce match catastrophique à Rennes. Voilà, parce que avant, tout le monde était pour lui. Je peux te dire qu'on faisait les compositions d'équipe, tout le monde réclamait Abdenour titulaire. C'est très bien qu'un joueur comme celui-là, Jérémy parlait de confiance, mais il a besoin surtout physiquement d'enchaîner des matchs pour pouvoir atteindre son meilleur niveau. Et s'il n'arrive pas à les enchaîner, on ne saura jamais s'il était vraiment bon ou mauvais. Babou, football fiction, le Zénith qui est intéressé par Abdenour avant qu'il signe à l'Olympique de Marseille cherche toujours un défenseur central. Ils ont notamment des vues sur Diego Carlos de Nantes. Si le Zénith propose là de récupérer Abdenour, de récupérer le prêt d'Abdenour, est-ce que toi tu le valides, histoire de récupérer un jeune de Ligue 1 ou un autre joueur
à sa place. Non, je suis désolé, je reste persuadé qu'Abdenour peut être un bon défenseur de l'OM et le montrer à l'avenir. Je rappelle encore une fois qu'il a eu du mal aussi à Monaco quand il est arrivé. Il n'était pas le joueur qu'on a connu tout de suite. Il a eu un petit peu de temps pour démarrer. Et je pense que il faut pas oublier, il faut que tout le monde se rappelle ce qui c'est Abdenour. C'est pas parce qu'Abdenour se fait prendre de vitesse 2 fois contre Rennes, à chaque fois contre des flèches, que c'est un mauvais défenseur central. On le connaît depuis longtemps. C'est pas la vitesse son point fort. C'est un joueur qui est agressif, des fois à la limite de la faute et de la violence même. C'est un joueur qui peut faire peur dans des duels face à des attaquants costauds. On connaît ses qualités, donc c'est un guerrier, et je pense que c'est un joueur qui, à chaque fois, on est prompt à se débarrasser de joueurs. Par contre, à chaque fois, moi j'aimerais bien savoir par qui on veut les remplacer, qui serait meilleur. Donc on veut les faire partir, mais dites-moi après, en Ligue 1 par exemple, qu'est-ce qu'on a comme défenseur central qui ferait rêver plus que Et oui, et puis l'observation de C'est pas grave sur le forum, je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Facebook, Twitter et le forum du Phocéen. Et si Rami se blesse, on fait quoi? C'est vrai qu'on a compté avec un Rami exceptionnel qui a joué 91% du temps de jeu. C'est vrai que sans lui, d'un coup, si Marcelo se blesse à Lyon, ils font quoi? Oui, Ils ont c'est Morel. pareil. Ouais, qui est déjà titulaire. Ils ont Diakabi. Ouais, Diakabi, Diangambiwa. Dianga, Biwa. Non, ils ont des joueurs. Voilà. Et à l'OM, il y a Nous pas aussi. tant que ça. Ah bah non, c'est vrai. Attends, Gustavo a déjà joué à Wolfsburg, Ouais, mais défenseur tu central. le perds après. Du Tu coup, le il faut perds, mais recruter tu as un Camara. joueur au mais milieu. Finalement, Samir, ce prêt de 2 saisons, c'est une bonne chose quelque part. Parce qu'au moins, Abdenour, on pourrait aussi y compter pour la À la saison base, prochaine. à la base, oui, parce que tu te dis que tu prends un mec qui va être motivé et qui va s'inscrire sur un projet avec toi, au moins sur les 2 saisons. Et puis 2 ans, c'est ce qui le ramène à sa fin de contrat, j'imagine. Donc Il lui restera 1 an en Espagne de contrat. voilà. Après, j'ai vraiment quelques doutes sur lui. À Toulouse, moi j'ai de la famille à Toulouse, donc je suis un peu le TFC. Il était excellent. À Monaco, c'était un monstre. À Valence, il a eu beaucoup de mal, et beaucoup de mal au niveau physique. Donc je me dis, est-ce qu'un jour il va vraiment se rétablir? Est-ce qu'on va le retrouver à 100%? Et j'ai vraiment un doute là-dessus. Après, sur la qualité intrinsèque du joueur, j'ai aucun doute, bien sûr. Et en plus, il a la Coupe du Monde à la fin de l'année. Donc il peut pas ne pas être motivé à l'idée de faire une bonne fin de saison. Mais j'ai vraiment des doutes sur au niveau physique pour ce joueur-là. Mais on verra à commencer déjà par le match de dimanche. Si il sera aligné par Rudy Garcia en Coupe de France, il y aura un turnover ou pas. On se penchera bien évidemment sur la compo de l'équipe de France, mais avant on va parler de cette compétition, la Coupe de France. Tiens, est-ce qu'on va vraiment s'y intéresser? Formule un peu provoque, il y a un match de l'Olympique de Marseille, évidemment qu'on va s'y intéresser. Ceci dit, messieurs, quand même, je voudrais avoir votre avis sur l'intérêt de la Coupe de France. On parle souvent d'un calendrier chargé, on n'est pas certain que l'OM parvienne à recruter au mois de janvier. Est-ce que ça vaut le coup de jouer à fond cette Coupe de France? Je vais vous montrer le parcours de l'OM en 2015, c'est la saison 2015-2016 où l'OM atteint la finale de la Coupe de France. Donc voilà, victoire au pénalty à Caen, c'était avec un Steve Mandanda qui avait tout sorti. À domicile contre Montpellier dans un stade vide, puis à Trélissac, l'OM gagne à Bordeaux, voilà. Victoire à Granville, je crois que c'était au stade de Caen, et puis victoire à Sochaux avec un but de Thauvin fin avril pour perdre contre le PSG 4-2 au Stade de France. Est-ce que voilà, ce genre de parcours-là, alors on peut dire l'OM a fait une finale, mais bon, on a vu le parcours derrière, est-ce qu'on en retient grand-chose? Je sais pas. Est-ce que pour vous, il faut vraiment jouer la Coupe de France? Alors évidemment, là, vous allez me dire contre Valenciennes, il y a un match par semaine, c'est le match qui se présente, très bien. Mais est-ce que dans les prochains tours, là, vous les voyez venir, là, ces matchs de janvier en milieu de semaine, là, à 21h dans le nord de la France? Est-ce que ça, vraiment, il faut y aller à fond et ériger ça comme une priorité pour l'OM? Ouais, enfin pour moi oui, et puis c'est conditionné aussi un bon parcours aussi en championnat. Je m'explique, là je me souviens moi de ce parcours en Coupe de France. En championnat on était à la cave. Moi il m'avait pas du tout fait rêver ce parcours. La finale je l'avais regardé pareil en me disant bon de toute façon on va perdre, enfin voilà. Mais si à côté de ça tu te bats pour les places en Ligue des Champions, puis ce bonus de Coupe de France, pourquoi pas aussi la Ligue Europa.
La Coupe de France, c'est un peu le bébé de l'OM aussi. Hein. On est recordman. On n'est plus recordman, on c'est n'est ça. plus, malheureusement. Voilà. Donc en plus, c'est ça, on n'est plus recordman. Donc du coup, peut-être aussi d'essayer de se tirer la bourre avec le PSG, ça serait une bonne chose. Mais pour moi, pour un peu vibrer dans cette Coupe de France, c'est lié quand même à un bon parcours en championnat, où on ne serait pas décroché en championnat, où on peut encore accrocher des places européennes. Et dans un deuxième temps, ça te permet aussi de garder des joueurs sous pression qui vont pouvoir jouer ces matchs, sinon ces joueurs-là, tu vas les perdre jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que c'est ça, Babou, c'est l'émulation un peu positive, ce qu'on dit souvent, c'est que ça fait plus de matchs et du coup, si ça fait plus de victoires, ça permet au groupe d'être dans d'une bonne dynamique. Ça permet au groupe d'être dans une bonne dynamique, ça permet à coach aussi de faire tourner un petit peu son effectif et de donner, comme on l'a vu l'autre fois, des temps de jeu, c'est-à-dire de faire enchaîner 2 matchs ou 3 matchs à Germain, puis derrière de faire enchaîner 2 matchs à Mitroglou ou quoi. C'est avec ces matchs-là aussi. Et en plus, on reçoit là pour l'instant, donc c'est une bonne chose. Je pense que le fait d'avoir été sorti de la Coupe de la Ligue, je pense qu'il y en avait peut-être un petit peu trop, maintenant que la Coupe de la Ligue n'est plus là. Je pense que on peut jouer sur ces 3 tableaux-là. Il y a aussi une histoire forcément de la Coupe de France. Est-ce que quand on est supporter, Samir, est-ce que c'est aussi des affiches, il faut le dire, où le Vélodrome est rarement plein ? Malheureusement. Ouais. Est-ce que c'est aussi quelque chose que forcément on conçoit que même pour les supporters, j'ai l'impression que ça devient une compétition, il y a toujours des compétitions trop. Aussi. Ouais, mais tu as le même problème avec la Ligue Europa, c'est à moitié vide, c'est vraiment dommage. La Coupe de France, c'est vraiment je sais pas, c'est l'histoire. Il faudrait faire un abonnement global en fait, faut dire. Je crois que les Anglais font ça. Les hein. compétitions, ouais, les Anglais ça font existe. ça. Donc ouais, pourquoi pas. Tu peux offrir les places aussi pour un match un dimanche à 14h. C'est 5 euros. Ouais, c'est 5 euros. C'est 5 euros. Après, l'année dernière, rappelez-vous, c'était en 2017, t'as quand même enchaîné la réception de Lyon, puis celle de Monaco. Le stade était quand même assez bien rempli. Lyon, bon, c'est le match de Dorial. Monaco, bon, Monaco, c'était un super match aussi. Bon. Oui. Bon, après, on a vu Kylian Mbappé et Benjamin Mendy. Mais c'est vrai. Dans tous les cas, moi je pense que la Coupe de France, déjà il y a un prestige. Si tu demandes à n'importe quel supporter, je pense qu'en 9 cas sur 10, il y en a 9 sur 10 qui te diront moi je préfère gagner la Coupe de France que la Coupe de la Ligue. Ah oui, évidemment. Voilà. Après, quand on parle de Ligue Europa, bien entendu, la Ligue Europa c'est important, mais il faut arrêter de rêver, parce que je pense qu'il y a d'autres équipes qui vont la jouer, mais beaucoup plus qu'à fond, parce qu'il y a quand même un strapontin qualificatif pour la Ligue des Champions. Et après, moi je pense que tu vas plus pouvoir te permettre de faire trop tourner là. Avec la Ligue Europa, je sais pas où l'OM s'arrêtera, parce que bon, logiquement, dans mon esprit, tu peux continuer ta route après Braga, mais tu sais pas jusqu'où tu vas aller. Après, tu as quand même un effectif, on l'a vu sur le dernier mois, énorme, où tu as eu 10 matchs à jouer en 30 jours. Il s'est appuyé sur un socle de 16 ou 17 joueurs. C'est ça. 16 ou 17 joueurs, parce qu'il y avait des matchs rapprochés. Si tu commences à jouer un match par semaine, parce que tu es sorti de la Coupe de France, soit contre Valenciennes, soit pour le match suivant, je pense qu'il y en a qui vont trouver vraiment le temps long. Et comme disait, non, c'est vrai que l'année dernière, ouais. Non, mais c'est ce que tu disais là, parce que le fait de tourner souvent sur certains postes à 3, par exemple, on disait Abdenour, Rolando et Rami. Entre Abdenour et Rolando, il n'y a pas eu vraiment de titulaire. C'est le fait qu'à chaque fois, c'était plutôt un, plutôt l'autre, et ça a permis d'avoir 3 joueurs sur 2 postes. Ça a été le cas devant aussi avec NG, Mitroglou, Germain. Oui, Lopez, ça a permis ça. Bien sûr. Sinon, il y en a un qui va plus jouer. Donc là, pour vous, il faut que ça continue dans cette émulation-là. Le fait de recevoir, on l'a dit, c'était le tirage idéal. Le fait aussi que le match soit programmé là pour la reprise, c'est idéal. Mais je vous le disais tout à l'heure, quand ça va se programmer sur le tour suivant, ça risque d'être quand même... Est-ce qu'on peut concevoir, parce qu'on parlait de lutte pour la Ligue des Champions, est-ce que... Pour parler concrètement, messieurs, en janvier, est-ce que vous serez prêts à laisser des plumes en championnat pour vous assurer une qualification en Coupe de France? Est-ce que parce que concrètement... T'as ce match-là, et après t'as un match le 23 ou le 24 janvier. Ben, si le 23 ou 24 janvier, il faut mettre l'équipe type pour passer et ainsi faire tourner le... Ça sera avant Monaco, et déjà une chose qui est très très bien quand on regarde le calendrier, c'est que le match précédent sera le vendredi soir. Tu as voulu le calendrier? Non mais tu joues le vendredi soir, et ça c'est très très bien. Tu joues le 19, donc que tu joues soit le mardi, soit le mercredi,
Tu vas pas être en Tu as tes énorme 3 jours difficulté. de récup. Voilà, t'es quand même là pour l'instant le calendrier. Bon, après, je vois bien là où tu veux en venir, mais bon, on va dire, allez, si l'OM joue encore le 23 Non, mais là 24, déjà, c'est voilà, que- passons ces 2 tours, mais c'est vrai que voilà, c'est très bien vu, bravo Karim, c'est aussi pour ça que tu es là, hein, Merci. Désolé. À tes vacances, on les embrasse. On voit bien qu'entre le vendredi, c'est vrai, et le dimanche, donc vendredi 19 janvier, le déplacement de l'OM à Caen et la réception de Monaco le 28, c'est vrai. On doit le reconnaître, il y a quand même la place pour caler un petit match de Coupe de France. Non, mais imaginons s'ils se font éliminer dimanche, on va dire quoi? On va dire tant C'est mieux. la honte, On va dire tant mieux. Comme ça, on aura 10 jours pour préparer Monaco, c'est vrai Jamais. Sincèrement, moi, quand ils se sont fait éliminer de la Coupe de la Ligue, je vais être honnête, ça m'a fait ni chaud ni froid. Maintenant, ça m'embêterait vraiment qu'ils se fassent éliminer par Valenciennes dimanche au Stade Vélodrome sur le 32e de finale. On de avait Coupe de quand France, même hein. dit que pour la Coupe de la Ligue, ça faisait peut-être du coup moins de joueurs à utiliser et que peut-être pour le mercato, si en plus là on se fait sortir de la Coupe de France, s'il n'y a plus de Coupe de la Ligue, plus de Coupe de France, peut-être que le latéral C'est gauche le mercato. milieu de terrain- Ça devient moins catastrophique peut-être. Oui, mais en même temps, ça devient moins catastrophique, mais en même temps, ils vont pas recruter oui, du coup. c'est clair. Donc, Donc c'est ça, faut gagner pour recruter. recruter, sinon ils vont se dire c'est bon, on n'a pas besoin des doublures. Ah, il faut tout jouer à fond. Ah, bah Il oui, arrive, il faut c'est tout jouer à un fond, il n'y a même sûr. pas à se poser la question en fait. Hein. Ils sont prévenus à l'avance. Hein. Juste petite incartade par rapport à Naples, Atalanta Bergame d'hier soir. J'ai vu sur certains forums, les Napolitains sont extrêmement dégoûtés d'être sortis de la Coupe d'Italie. Ah bah ouais. Voilà, en sachant que Alors bon, qu'ils jouent le le titre titre. aussi, Eh beaucoup de oui. choses à jouer à côté. Exactement. Et pourtant, c'est un pays où tu n'as que 3 compétitions. Et oui, la coupe en Italie, c'est pas. Ça n'a pas le prestige qu'a la Coupe de France Non, en voilà, France. en Donc plus, en plus, hein, en donc plus. ouais. Donc d'accord, messieurs, on va aborder ce... D'accord, voilà, c'était pour être... Tu veux qu'on sorte. Je voulais être sûr. Je Toi, voulais... C'est garanti. il faut le dire à tout le monde, la vision que tu as du parcours de la Coupe de France de l'OM cette saison, au cas où. Si l'OM va jusqu'en finale, Mais pour moi, je pense que derrière la Coupe de France, ça sera pour Paris. Voilà, c'est terrible, mais sur un match, tout est possible. c'est Et sur on un l'a match, vu, mais on c'est l'a chez vu, eux. allez. Ah non, quoi que cette année, non, c'est pas chez eux. c'est Non, pas. si, si. Ah non, c'est Non, la c'est Coupe de la la Ligue, Ligue, c'est la Coupe de la Ligue. Ça sera chez eux, au Stade de France. Non, on l'a vécu il y a 2 ans, tu joues Paris, et puis derrière, voilà, eux, ils sont chez eux. Quand tu vois, il y a 2 ans, tu n'avais pas du tout la même équipe, tu n'avais pas du tout la même dynamique, tu avais changé de coach la veille de Sochaux OM, puisque c'était Franck Passy qui avait pris l'équipe, et en finale, quand même, tu te retrouves, je crois que tu es Oui, partout à la mi-temps. Hein. Non, tu fais Ouais. 4-2, mais Non, mais il y t'es même partout à la mi-temps. avait tellement Oui, pas il y a match entre les 2 4-1. équipes. Alors, le dernier ils ont fait quart le d'heure, tour d'honneur même à si l'heure on de s'en jeu, fout, le dernier quart ils ont d'heure, laissé tu Marseille marques jouer une seul. fois, tu peux en marquer 2 ou 3, Non, et t'as il y pas avait les, pas surtout, match. t'as pas la même équipe. Hein. Je suis d'accord, mais tu peux pas après. Sinon, tu joues plus. Non mais je mise C'est-à-dire, pas tout tu- là-dessus. Non, mais Voilà, surtout- mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est tellement aléatoire que je préfère vivre des émotions en Ligue Europa et Ah, mais jouer moi, alors moi, je suis championnat. pas Voilà. miser là-dessus, si de tu toute me manière. disais C'est clair choisis que c'est entre pas la Ligue Europa, les émotions en Ligue Europa ou les émotions Et c'est vrai que en je Coupe de voyais France, déjà le je deuxième choisis tour la en Ligue disant, Europa, hein. Mais bon, ne serait-ce que les émotions en Ligue Europa, si tu vas en quart de finale de Ligue Europa, ça va pas t'assurer une place en Ligue des Champions non plus. Hein. Je vous rappelle par exemple pour vous donner des faits que l'élimination à Rennes en Coupe de la Ligue est intercalée entre 2 victoires de l'Olympique de Marseille en championnat, et à choisir j'aurais préféré je n'ai changé pour rien au monde un seul des points récoltés sur les 6 obtenus donc dans le match d'avant et d'après contre une qualification à Rennes, et je me demande si je vais pas tenir le même raisonnement par rapport au championnat. Alors là forcément ça se passe pas, on a un match dans la semaine, mais peut-être pour les matchs après c'est vrai que ce vendredi dimanche va peut-être réviser Ouais, et puis, mon ça jugement. dépend si- Tu vas gagner ton duel Si tu te qualifies en plus, si tu tombes, on sait jamais, sur une équipe. Tu peux recevoir aussi. Tu peux recevoir, tu peux te déplacer, mais dans une équipe Oui, nationale. on l'a vu, ou- Grandville, voilà. mais il continuera à faire tourner quand même. Eh ben, justement, ah oui, mais voilà, C'est tu sûr, fais on va tourner, pas faire ça tu avec une seras prêt. priorité avec tous Voilà, les tu titulaires. seras ou pas. prêt pour le dimanche jouer. et c'est Lyon, l'excellent c'est ça, Nicolas pour Chabert me Monaco. rappelle qu'on Monaco. peut recevoir le PSG et à ce moment-là les battre sûr. au vélo. Voilà, avec la Nadjara qu'on pourra insulter comme on veut. Ça sera pas mal. Voilà, c'est peut-être pour ça, c'est vrai, c'est pas bête. Bien vu. Donc pour ça, on va tous, de toute façon, être à fond derrière l'OM pour la victoire contre Valenciennes. Bah, du coup, on va pouvoir se plonger comme ça, sans retenue, dans l'avant-match. L'avant-match de ce OM Valenciennes, OMVA. Voilà, on y est. c'est un C'est prérequis. le- Tu vois, c'est toujours mieux C'est que le le retour. VAOM.
Oui. Oui. Ça se passe toujours mieux. Au MVA, il y a eu notamment une victoire 5-1 avec un petit festival de Ben Arfa l'année du titre. Au Il y a MVA, 2-2 dernièrement aussi en championnat avec un but de Kadir pour Valenciennes. c'est ça, c'était sur la fin de championnat. Exactement. Où, Avec un après, une Stéphane petite Mbia qui lui gifle, fait un coup de la corde à linge C'est juste ça. après le but, c'était incompréhensible. On embrasse d'ailleurs Stéphane Mbia qui nous regarde. Il faut être Peut-être Kadir, qu'il faut il faut être être Kadir Kadir. aussi. Toujours en Séville. réserve au Betis Séville. Séville. Pas du tout, non. Il peut au Séville. Ah non. Ah. Non, il était aux dernières nouvelles à Alcorcon. Alcorcon. En deuxième division. Deuxième d'accord. division. Ah, je crois que c'était. En Liga Adelante. Correcto. Allez messieurs, on va passer de Valenciennes qui est dans la Liga Adelante française, la Ligue 2. La La Domino's. Domino's Pizza. Voilà, Ligue 2. Une équipe qui a 2 renforts mais qui ne jouera pas avec Baptiste Aloé qui est suspendu pour cette rencontre. C'est quand même ballot. C'est pas loin Pour lui. Il fera bien sûr le déplacement, mais Un spectateur. il sera en tribune, un peu comme Rémi Cabella qui a fait le déplacement avec Saint-Etienne pour voir le match des tribunes. On va regarder à quoi ressemble un peu l'équipe de Valenciennes. Voilà, vous avez des noms quand même qui sentent bon la Ligue 2. Alors Pierre Charles, il est passé par l'AC Ajaccio l'an dernier. Nestor, ça fait des années qu'il joue à ce niveau. Saliou 6, il était de Valenciennes et il a été recruté à Angers qui viennent de le reprêter à Valenciennes. Xavier Thiago, il jouait à 3. Roudet, Sébastien Roudet. Il est toujours. Il a Il 600 ans, existe lui, non toujours, voilà, il a Capitaine. 604 ans. C'est leur niveau. C'est leur niveau à eux. Caraboué, Nangis, j'ai envie de vous dire, on pourrait en faire un jeu. Quelle est la différence entre Nangis Et et Langis. Caraboué? c'est un peu... Voilà, il y en a un de chaque Après, côté. c'est Et deux ils ont joueurs ce qui Motiba devant qui a un... qui a joué en Ligue 1. Ouais, Caraboué, c'était pas un mauvais joueur, il me semble, à Nancy. Nangis, avec Caen, je crois. Caen, qui a été prêté à Bastia Oui. l'an dernier, ça avait été un flop. Et ils ont Motiba devant qui est un attaquant sud-africain qui marque un peu en Ligue 2. Voilà ce que c'est Valenciennes. Est-ce que... Alors, c'est 12e de Ligue 2. Il y a quand même un bon écart maintenant, parce que pendant longtemps, on a eu... Les supporters nordistes ont eu peur par rapport au maintien. Là, je crois qu'ils ont 7 ou 8 points d'avance sur le premier relégable. Même s'ils restent sur 2 mauvais résultats, j'ai vu. Avant ça, ils avaient 2 ou 3 mauvais résultats. Ils avaient enchaîné quelques victoires. Notamment, j'avais suivi... je m'emmerde souvent les lundis soirs. C'est vrai que tu regardes tous les matchs. J'avais vu un Valenciennes-Lorient il n'y a pas longtemps qui s'était terminé par un 4-2 pour Valenciennes Ah, ouais, Comment tu fais? Non, mais ça. au stade du Hainaut. Au départ je voulais voir un peu Lorient. Non, mais je voulais voir Lorient un peu. C'est le film de Beverly Hills. Voilà, je l'ai vu, ça c'était. Joséphine, il n'y avait pas Joséphine dans le gardien? Ah, j'ai vite. D'accord. Mais, Respectez, non, messieurs. Moi, je te dis bravo. Merci. Mais dans tous les cas, c'est une équipe que, depuis qu'elle a changé d'entraîneur, va beaucoup mieux. Avec 2 noms quand même sur le banc qui se sont succédés, qui sont des noms connus, quoi. Il y avait Farouk Hadzibizic qui était l'entraîneur en début de saison. J'ai l'impression que Valenciennes, chaque année, il change de coach. Ça va beaucoup mieux. Il y avait Bernard Casoni qui avait été entraîneur de Valenciennes il y a quelques saisons. À chaque fois, il change de coach. À chaque fois, ça va beaucoup mieux avec le nouveau coach. Mais l'année suivante, c'est rebelote et c'est compliqué. Il devrait tourner. Il devrait faire un peu comme à Palerme. Il devrait prendre toujours les mêmes et tourner tous les 6 Mais mois. Régine Aldré, c'est la première fois qu'il a vraiment la responsabilité d'un club important comme peut l'être Valenciennes, parce que bon, même s'il y a beaucoup de gens, les plus jeunes ne connaissent pas trop Valenciennes, c'est quand même un club qui a évolué je dirais le plus souvent en Ligue 1 ou en première division à l'époque, quoi. Et comme le souligne l'excellent Nicolas Chabert en régie, c'était aussi un club entraîné par David Lefrappeur, l'actuel entraîneur de la réserve de l'Olympique de Marseille, qui était aussi lui, tu parlais de cette équipe de Valenciennes des années 90, David Lefrappeur, c'était un défenseur bien des années 90 en Ligue 1, les crampons coniques, tout ça. Voilà, c'était un vrai défenseur dans cette équipe et c'est l'actuel entraîneur de la réserve de l'OM. Ça sera aussi sympa pour le clin d'œil. La compo de l'OM, messieurs, parce que on l'a vu, cette équipe de Valenciennes, on craint pas grand-chose. Voilà, si on vous propose cette configuration qui est l'équipe, on va dire, titulaire, avec la configuration Vélodrome, les réceptions récentes de Troyes, de Saint-Etienne, est-ce que pour vous, on remet la même face à Valenciennes? Grosso modo, la logique voudrait que oui. La configuration Vélodrome, c'est Lopez à la place de Zambo, c'est ça. Voilà, alors je dis ça pour contenter tout le monde. Tu sais très bien mon avis, Babou, je mettrais Lopez aussi à l'extérieur. Et pour moi, ça montre, ça serait quand même un symbole d'ambition dans le jeu. Puisque on
vise la possession. Tu n'as pas l'air convaincu. Non, moi j'aime beaucoup Sambo, je trouve qu'il progresse beaucoup. Je pense que les deux peuvent être en concurrence. Non, voilà, c'est pour ça que je dis. Ils peuvent pas jouer ensemble. Non, ils sont en concurrence, mais pour moi, quand tu joues une équipe où tu vas peut-être pas avoir trop le ballon, pour moi, Zambo, il est beaucoup plus nécessaire que Lopez. Oui, justement, si tu veux avoir le ballon, il faut peut-être mettre Lopez. C'est la question. C'est l'œuf ou la pour poule. jouer au football, il faut Lopez, et pour aller à la guerre, Non, vraiment, je pense que je trouve que vous sous-estimez beaucoup Zambo, même aujourd'hui, sur t'as le quand même une côté, équipe où il faut aller sur un le peu à la côté guerre aussi de technique, temps en temps. franchement, Pour vous rassurer, je pense sincèrement. Je pense que les deux ont un gros potentiel chacun, et chacun, Très ils ont différents. des lacunes sur lesquelles ils doivent énormément progresser pour devenir des très bons Faudrait que ça joueurs. soit un seul joueur en fait. C'est ça, le compromis entre les deux C'est serait un Zambo super Lopez. joueur. Ouais, ça serait cool. Ça serait cool. En attendant, il va falloir en mettre des deux. On va préférer la Lopez. moitié Lopez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, messieurs? Oui. Là, c'est une garantie quelque part de jeu aussi. Est-ce qu'il y a des gens Sur le à... 11, Moi, sur le je 11, suis pas moi, sûr qu'ils je suis pas mettent, d'accord. cette Ouais. équipe-là. quoi. Puis Je j'aimerais vous pas. écoute. Non, mais bon, parce qu'on est sur le premier match de l'année, tu sais pas comment se sont passées les fêtes, les étrangers qui viennent de loin, Sakai, Gustavo, peut-être, tu comptes Payet également, puisque bon, il était à la Réunion, donc voilà, peut-être qu'il leur faudra un petit peu de temps aussi, et peut-être dans la rotation, il va peut-être commencer par mettre une équipe, alors pas mixte, mais tu vois, je vois bien, pourquoi pas, alors ça va contrairement à Ça serait l'encontre du de ce que je viens de dire, mais ouais, mais genre un Ocampos, un Bounassar, pourquoi pas démarrer, et pourquoi pas la réponse, Abdenour titulaire. Pourquoi pas Ou Camara, parce qu'il est de retour. Dernière interrogation, c'est vrai, il s'entraîne à l'entraînement collectif. Ouais. À voir, peut-être, pourquoi Ouais. pas une entrée. Moi j'aimerais bien. En jeu, dernière question. Messieurs, est-ce qu'on fait tourner au poste de gardien? Parce que là, Pelé, il va peut-être plus avoir l'occasion de jouer. Est-ce qu'il a passé son tour avec la Coupe de la Ligue, Babou? Non, je pense que Mandanda, premier match en fait. C'est pas la Coupe de France. Pour moi, c'est le premier match de l'année. On remet tout le monde sur de bons rails et tu as besoin de Mandanda. On va dire, c'est vrai que c'est plus le capitaine, mais c'est un capitaine de l'équipe et je pense qu'on en a besoin pour redémarrer correctement. Très bien, on est complet. Rendez-vous pour le match dimanche à 14h. Nous, on 15. passe aux questions-réponses. 15. 15h 14h15. Merci, soyons précis. 14h15. En attendant, les questions-réponses, c'est tout de suite. De l'amour. 14h15, messieurs, on ne le rappellera jamais assez, il faut laisser un peu de temps à Michel Aliaga de faire des tours de terrain, de s'échauffer. Voilà. On l'embrasse, on lui souhaite une bonne année à On Michel. lui souhaite une bonne année et il sera l'homme de terrain pour cette rencontre entre l'OM et Valenciennes que vous pourriez suivre sur France 3, Provence-Alpes, si vous ne pouvez pas vous rendre au Vélodrome, mais vous encore Il faut y aller. Allez-y. bien sûr à y aller. Soutenir l'Olympique de Marseille, Das Gérine sur Facebook. On démarre de suite avec une rumeur mercato, c'est ce qu'on préfère, on va pas se mentir. Que pensez-vous de la rumeur Stouraro à Babou? Ouais, Babou. Le joueur de la Juve, ça. Il va dire oui. Hein. Alors, Écoute, alors ça alors dépend, pour parce que- préciser, c'est un milieu défensif. Ouais. La Juve va signer là dans les prochains mois Emre Can que vous allez prendre en plus gratuitement, comme d'habitude. Exactement. Vous en Super avez joueur. pas marre, vous prenez Kedira gratuit, c'est magnifique. Vous les prenez tout. Pogba, vous l'aviez pris gratuitement, voilà. Là, vous allez prendre Emre Can à Liverpool gratuitement, donc il faut faire de la place. Donc Stouraro, jeune Italien un peu bon à tout faire. Oui, qui parce voit que c'est pas partout. vraiment un vrai milieu défensif, quoi. C'est un 6-8. Un 6-8. Est-ce que ce 6-8, c'est bien, c'est vraiment 64. ou c'est voilà le nom, ça fait Juve, ça nous plaît, mais Pas le nom forcément, c'est le genre, je pense que c'est le genre de joueur qui peut énormément plaire au Vélodrome parce que c'est un joueur qui a une activité incroyable, c'est un guerrier, une mentalité de vainqueur, vraiment c'est un joueur qui tout le monde apprécie, sauf qu'après c'est pas exactement le style de joueur que moi j'aurais imaginé en tout cas dans le milieu de terrain de l'OM, c'est-à-dire que c'est pas techniquement c'est pas très très fort, c'est-à-dire que c'est vraiment un joueur, tu as raison, qui a commencé un petit peu relayeur. Là pour l'instant à la Juve il fait des bouts de match et les bouts de match qu'il fait c'est plutôt côté droit, c'est dans la rotation avec De Cheglio et Lichtsteiner, et il joue très peu depuis que Matuidi est arrivé parce qu'ils ont trouvé, on va dire, dans le milieu de terrain un joueur comme Matuidi qui a plus de qualité que Stouraro, je pense, technique, mais dans le même profil, c'est-à-dire que non mais après attends, tu vois, Matuidi est pas si mauvais que ça techniquement.
Mais c'est quand même pas. Techniquement, vous n'allez pas rêver avec ce joueur-là, honnêtement. Par contre, c'est un joueur qui à la 90e peut aller te marquer un but sur un corner et défoncer 2 Lyonnais, ça, c'est pas un souci. Voilà. Oui, c'est un peu comme ça qu'on nous a Faut le prendre. Mais c'est un peu comme ça, messieurs, qu'on nous a vendu de jouer Barton quelque part. Donc, Mais bon, après, Ouais, faire faut voir que attention c'était pas à la Juve. transcendant. Faire attention auprès de la Juve. Quand même. Oui, Voilà, ouais. Parce que rappelez-vous, Voilà. Mauricio Isla T'es chez Guillaume. et celui que je ne nommerai pas. Qui est à laisser au Voldemort. Servette Genève. Ou Serviette de Genève. Serviette Genève, c'est pas pareil. C'est le club des C'est PHA ça, il suisses. s'entraîne à faire les rondes serviettes, justement. Voilà, c'est pas pareil. On l'embrasse, Paolo, qui nous regarde avant de DJ préparer Paolo. sur le set. Ouais. Jérémy, Storaro, c'est bien ou c'est pas bien? En prêt, non, parce que moi j'essaye de voir un petit peu plus loin. Je me dis, si tu prends Stouraro qui, comme disait Babou, va peut-être pas non plus t'apporter ce que tu attends au milieu de terrain. Déjà, tu vas bloquer soit Lopez, soit Zambo aussi à ce poste-là, voire même Sanson. Ouais, toi, c'est soit on prend un monstre vraiment. Voilà, soit on machin. prend un, soit d'un côté. Après, je me dis, le but, c'est que on a ces 200 millions d'euros là. Moi, je reviens sur ça, sur cette enveloppe. On a ces 200 millions d'euros, mais derrière, c'est aussi pour pouvoir. 82 maintenant. Ouais. Il Non, reste mais ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, tu vas devoir vendre tes joueurs et il va falloir bien les vendre. Un Zambo, apparemment, ils ont refusé 20 millions d'euros. Si tu lui mets dans les pattes un Stouraro là, à l'heure actuelle, qui va peut-être pas t'apporter plus que ça, après, peut-être je me trompe, mais bon, tu vas pas pouvoir le vendre plus de 20 millions d'euros à la fin de l'année. Alors c'est quoi le but? C'est après, tu prends Stouraro en prêt, tu fais pas jouer Zambo, tu redonnes Stouraro après à la Juve, et tu gardes Zambo ou tu le vends à un prix qui va pas te convenir. Je suis pas sûr. Pour moi, je préfère avoir Zambo, le faire progresser, voir Lopez, et vendre un des deux à la fin de l'année à un gros prix pour pouvoir après s'appuyer sur cet argent pour acheter de bons joueurs. C'est pas Stouraro dont l'OM a besoin. C'est pas le profil de Stouraro. En plus. Puisque est-ce que si Luis Gustavo vient à se blesser, est-ce que c'est Stouraro qui va jouer C'est ça, le Non. truc. Non, c'est pas sa qualité première de faire ça. Très bien, on va passer à une autre question. Et on l'embrasse, Storaro. Reste à la maison, viens, mais fais comme Capella et comme Baptiste Aloué, viens, En tribune. mais en tribune. Question de talk de Alonso, 772-70, on dirait Beverly Hills. Bonjour et bonne année à tous et à toutes. En recrutement, pourquoi ne pas regarder en Asie, Japon, Corée du Sud? Alors, on a quelqu'un ici qui admire Souk, Suk, si vous voulez, l'attaquant de Troyes, Oui. je pense. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'on voit Kwon aussi qui marche pas si mal? C'est Kevin Kribisch, le spécialiste du football asiatique aussi, non? Qui est spécialiste du football football, mondial. Voilà, parce que je l'ai vu, j'ai vu passer pendant les vacances Ouais. une salve de On tweets. a Sakai aussi, me glisse Ouais. l'excellente Camille Dorès dans l'oreillette. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça est-ce qu'il faut regarder de ce côté-là justement et pourquoi pas profiter de le formidable ambassadeur qui est Sakai? Bah, tu as de plus en plus de joueurs asiatiques dans le championnat anglais notamment et qui font de très belles choses. T'en as pas mal en Allemagne. Tottenham, ouais. Et c'est vrai qu'en France, on n'est pas trop ouvert à ce marché-là. Mais pourquoi pas? Honnêtement, moi, je vais pas faire le mytho, je les connais pas, ces joueurs-là. Donc, si on a des bons, oui, bien sûr. Mais peu importe d'où ils viennent, finalement. Est-ce que les dirigeants, parce qu'on a eu il y a pas longtemps une interview aussi de Zubizarreta qui expliquait un petit peu là où on faisait un peu de scouting, tout ça. Je pense pas que l'Asie est Pas été couverte. Donc, Non. c'est prendre un joueur, il faut avoir beaucoup de renseignements dessus. Si on n'a pas de scout là-bas, Oui, le faire c'est venir prendre des directement. risques. Ouais. C'est prendre pas mal de risques. Ouais, quand même. et puis compliqué. pour le mercato Surtout, d'été, moi je dirais en plus. Ouais. Ça. Et puis surtout, quand tu regardes le nombre de joueurs étrangers qui s'expatrient, on va dire expatriés, on voit que c'est après les Brésiliens, c'est les joueurs français qui sont le plus expatriés, c'est-à-dire qui sont demandés. Donc ça sert à rien non plus de regarder tout le temps à l'étranger. Regardons ce qu'on a dans notre championnat, voire même des fois en Ligue 2. Ça peut être très intéressant. Et Ingula, quand il arrive de Ligue 2, tout le monde est content aussi quand il arrive à l'OM. Donc, C'est vrai. du coup, C'est ce que disait Zubizarreta. Il disait si on regardait bien, on dit recruter comme les clubs espagnols, mais les clubs espagnols ils recrutent en France. ouais, Donc, on louait le comment il s'appelle, Monchi de Séville, mais il faisait quoi? Il a pris que des joueurs français pratiquement. Eh ben, du Donc, coup, tiens, regarde, une de ses recrues d'ailleurs à Monchi, c'était Kevin Gamero qui depuis est parti à l'Atlético Madrid. On nous dit Hugo Steele, Gamero à l'OM, vous y croyez et qu'en pensez-vous? Alors, les motifs pour y croire, Diego Costa et Vitolo ont été recrutés par l'Atlético Madrid. Ça fait une sacrée concurrence, notamment devant, puisqu'il y a la paire Diego Costa et Antoine Griezmann. Et Ça fait des Fernando miettes, Torres. puisqu'il y a aussi Fernando Torres. Il y a d'autres joueurs, même s'ils Vieto ont vient d'être prêté. même s'ils ont prêté Vieto, c'est vrai, à Valence. Ouais, bon, t'as quand même t'as des Coréens. Ouais, il, jouera reste, pas, quoi. il reste encore Bon. des, il reste Mais encore il du était monde. titulaire hier. Hein. En En Coupe du Coupe. Roi.
voilà. Est-ce qu'il vient? Non mais voilà. Est-ce que le fait qu'il puisse être transféré à l'OM, ce soit possible ou pas? C'est une question aussi qui fait fantasmer parce que Kevin Gamero a les mêmes agents que Rudy Garcia. Est-ce que tu y crois, toi, Karim? Moi, je me dis que ça serait peut-être un coup à tenter, mais donc, à mon avis, il a un gros salaire, donc ça serait sans doute à la place d'un des attaquants que tu as. Il se rapprocherait peut-être des émoluments de Mitroglou. Après, c'est pas du tout le même profil. Voilà. C'est pas le profil. Alors à la rigueur, mais bon, je pense pas qu'il soit sur la même longueur financière. Clinton NG quitte l'OM et tu prends Gamero. Mais bon, après, c'est un gars de 87. Hein. C'est pas non plus. Voilà, tu vas pas pouvoir. C'est toujours pareil. Si il faut voir le prix d'achat. Il y a plein de choses à voir parce que le gars, c'est. Oui, parce que là, l'Atlético Madrid sont un peu en position de demander beaucoup d'argent. Exactement. Donc. Ils font ça avec Carrasco. Ils ont récupéré plutôt Carrasco. Moi. Ah bah à choisir, il même pas. Oui, mais puis même, il a eu des déclarations par le passé qui font qu'on va lui ressortir s'il vient chez nous, etc. Ah mais il a joué à Paris. Hein. Oui, non mais ici, plus que ça, c'est-à-dire qu'il s'est déclaré supporter parisien depuis des années, qu'il ne se verrait pas jouer à l'OM en étant supporter parisien, etc. Donc s'il vient, qu'il fait 2 mauvais matchs, il va se faire siffler, etc. Puis moi je trouve que c'est vrai que quand j'y pense, je me dis c'est un bon joueur. C'est vrai que c'est un bon joueur. C'est difficile de cracher sur un joueur comme ça, mais en même temps. C'est vraiment pour moi le profil de Germain, c'est-à-dire que si c'est prendre Gamero et avoir Germain dans la même équipe, ce serait un petit peu ce. Après, c'est plus rapide quand même. Oui, c'est plus puissant. Rapide. C'est plus vieux aussi. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus vieux aussi. C'est vrai qu'il faut le préciser aussi. Lafayette sur Facebook, les relations entre l'OM et le LOSC sont-elles si froides qu'on le dit? Ou est-ce que c'est justement là aussi un argument de vente? Alors oui, des infos qu'on a, oui quand même, il y a une petite tension et froideur. Voilà, le sujet crispe, on va dire, de part et d'autre, quand on compare ne serait-ce que les projets ou les personnes qui auraient pu être dans l'un ou l'autre des projets, c'est toujours un petit sujet de crispation. Donc du coup, forcément, pour ces histoires de vente, ça va être compliqué. Notamment, on vous voit venir, voit venir aussi. On va parler de Thiago Mendes. Thiago Mendes ne sera pas vendu à moins de 20 millions. Quoi. Ouais, bah alors voilà, mais alors, que les relations soient froides ou pas, tu arrives avec 20 millions, le mec, tu peux pas le blairer, mais tu vas quand même lui prendre ses sous et tu vas dire, ok, vas-y, là-bas, vu les difficultés financières qu'ils ont. Bien obligés. Voilà. Surtout qu'il sera transféré. Je suis pas sûr que l'OM soit prêt à mettre autant d'argent. Non, mais de toute façon, ils ont mandaté un agent pour qu'il puisse vendre n'importe quel joueur en Angleterre à 20 millions. Bordeaux a proposé 10 millions pour Amadou. Ouais. Donc ça a été refusé. Donc il y a eu cette annonce que Mackay allait vendre Amadou et je crois que c'est Crystal Palace qui propose 18 millions. Il faut regarder, il a 3 clubs, c'est Crystal Palace, Everton, West Ham. On attend la barre des 20 millions. Donc voilà, c'est vrai que moi je suis toujours assez étonné du manque de relations que peut avoir l'OM avec ces clubs-là, avec les clubs français. J'ai l'impression que c'est toujours compliqué pour l'OM d'acheter. Ou des fois un peu Montpellier. On a réussi à avoir quand même Sanson. Voilà, c'est peut-être un ami de. Bon bref. Est-ce que c'est très important? Parce que j'ai l'impression que c'est plus tellement. Enfin, c'est surtout les agents qui font les mercatos maintenant. Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir des. Parce que l'agent de Mendes, s'il doit placer Mendes quelque part, comme Thauvin à un moment donné n'est pas resté à Lille parce que Lille n'a pas pu le retenir, ils pourront pas retenir Mendes non plus. Non mais tu vois, je trouve il y a une atmosphère par rapport à ces transferts entre clubs français et par rapport à l'OM. Tu vois comment il s'appelle, Dubois. À un moment donné, 2 jours avant un match à Nantes, on l'annonce à l'OM. Tout le monde a dû voir déjà les images. Les supporters tu vas où tu veux, mais tu tu vas pas à Marseille. Ce sont les supporters. Oui, mais non, mais d'accord, mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu discutes avec Nantes, tu discutes avec les deux quitteurs. Tu discutes pas avec les supporters, mais ça, je trouve que c'est quand même un processus qui contribue à un peu ce climat de pas vouloir trop vendre à l'Olympique de Marseille. Et je sais pas. Alors on le sait aussi, la volonté de la direction actuelle de rompre avec certains intermédiaires et certaines personnes en France, ce que ne fait pas les autres clubs, font que ces personnes-là, un peu aigries, on va dire, de fait de ne plus travailler à l'Olympique de Marseille, de ne plus gagner de l'argent avec l'Olympique de Marseille, font qu'ils n'ont plus trop envie. Alors à ajouter à ça, certaines personnes aussi qui étaient fâchées avec l'Olympique de Marseille pour d'autres raisons. Oui, comme ça commence à faire beaucoup de personnes. Comme c'est Fournier. Julien Fournier. Voilà, donc tu sais que tu vas jamais avoir pratiquement un joueur de Nice, tu vois.
Et ça a changé. Fournier, c'était avec Anigo qu'il y avait des soucis. Oui, forcément, mais il y a des soucis qui persistent. C'est toujours bien d'être fâché. C'est compliqué, je trouve que c'est compliqué pour l'OM, alors que c'est dommage parce qu'on a justement ces joueurs français qui sont demandés dans le monde entier, que toi tu peux avoir et qui connaissent le championnat de France, que tu peux peut-être recruter, en plus à des prix qui peuvent être un peu intéressants. C'est dommage d'avoir peut-être ces relations qui sont un peu tendues. Alors je sais pas si c'est l'OM, je sais pas. Donc ça, moi ça me... Espérons qu'en prêtant des Cabella ou autres, on trouve des portes de sortie aux indésirables de l'Olympique de Marseille. Ça va peut-être... Non, mais tu vas récupérer qui de Saint-Etienne? Réchauffer les relations. C'est jamais pour plus tard. Les résultats, on se quitte, messieurs. Vous ne partirez pas sans les résultats du duel et la victoire de Karim Attab qui l'emporte à 56% contre 44% pour Babou. Bon, c'était dur. Il faut être honnête, c'était dur quand même. C'est assez serré. Parce que dans tes arguments, c'était quand même un peu à double tranchant ce que tu disais. Parce que je suis persuadé que... Tout le monde veut recruter un latéral gauche et un milieu de terrain quand même. Voilà. Donc, petite victoire qui en fait n'est même pas une victoire quelque part. Je partage avec vous. C'est bien. C'est ça. Vous avez tous un prix, vous allez tous avoir des petits bonbons, c'est que pour moi ça me fait plaisir. Merci messieurs d'avoir pris part à cette émission, on a un peu débordé mais c'est normal, ça parle mercato, il faut bien détailler, il faut bien expliquer, notamment sur les dossiers, on l'a vu dans les questions-réponses. Merci d'avoir été là, merci d'avoir apporté vos lumières, notamment sur ce calendrier, voilà, ça nous permet de bien voir s'il en est, ça me permet de bien voir. Merci pour cette séance, voilà, je vais arrêter de vous prendre à partie, c'est pour moi cette émission, ça m'a fait plaisir. On se retrouve lundi pour un nouveau talk et on se retrouve surtout dimanche pour la reprise avec ce match de Coupe de France de l'Olympique de Marseille. Venez au stade. 14h15. Parce que je sais que t'aimes bien arriver au dernier moment, donc voilà. Ne viens pas à 14h, c'est à 14h15. Voilà. 14h15. Et allez au stade. Au stade. Venez au stade. Venez chanter.